Oh mes amis, la vie chrétienne, elle est censée être une vie heureuse. La vie chrétienne que Jésus est venu annoncer, c'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur. Christ est venu annoncer un bonheur. Et en fait, ce royaume, cette vie dans le royaume, il en a beaucoup parlé dans son sermon sur la montagne, c'est-à-dire dans Matthieu, les 3 chapitres, Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Et quand il commence son sermon sur la montagne, il commence par dire « Heureux, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Il dit « Heureux les débonnaires, car ils vont hériter le royaume des cieux. » Il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Heureux, heureux, heureux. Ça veut dire bonheur, bonheur. Donc, Jésus est venu annoncer une vie heureuse sur cette terre. Christ est venu apporter la paix, une vie de paix, mais la paix dans le cœur de ceux qui croient en lui, ceux qui l'acceptent comme leur sauveur, leur Seigneur. Et vous savez, c'est lui qui a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. En principe, tous les enfants de Dieu, les citoyens du royaume des cieux sur la terre sont censés expérimenter cette paix dans leur vie. La bonne nouvelle même que Jésus, que nous annonçons, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle de paix. La Bible dit, oh qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles de paix. C'est cette vie, la vie dans le royaume des cieux. Ah, je vois un homme de Dieu qui a écrit un livre. Cet homme-là, c'est Démos Shakarian. C'est lui qui est à l'origine des Full Gospel, les hommes d'affaires du plein évangile. Il a écrit un beau livre, un bon livre que j'ai acheté, que j'ai bien lu. Le titre de ce livre, Les hommes les plus heureux sur la terre. Les hommes les plus heureux sur la terre. Ces hommes qui sont censés être les plus heureux sur la terre, c'est nous les croyants, c'est nous les chrétiens. Mais bien entendu, pour jouir de cette vie, pour jouir de ce royaume, il faut appliquer les principes que Christ est venu donner. Parce qu'il demande ce qu'il faut faire. Donc, dans tout ce sermon, il dit, si vous faites ceci, voilà, vous serez heureux. Heureux, heureux, heureux. Et je crois que le jeudi, passé dans notre culte de jeudi, nous avions abordé déjà aussi un aspect de la vie dans le royaume des cieux. Ça a été intitulé « Ne jugez point ». Donc, on a parlé de la responsabilité personnelle. Ne jugez point. Aujourd'hui, nous abordons un autre aspect. Je vous le dis, bien-aimés, la parole de Dieu, la parole du Seigneur, elle est vivante et efficace. Lorsqu'elle est appliquée, elle apporte la vie. Elle apporte ce qu'elle promet d'apporter. Quand il promet la paix, eh bien, la parole va apporter la paix. C'est la guérison, il va apporter la guérison. C'est la vie. Alors, il faut appliquer. Aujourd'hui, nous allons voir un aspect tellement important, mais aussi simple.
il a dit, vous avez entendu, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. L'on ouvre, pardon, celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Il a dit, lequel parmi vous donnera à son fils qui lui demande du pain, il va lui donner une pierre. Et qui donnera à son fils qui lui demande des poissons, il va lui donner un serpent. Hein? Il dit, et si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel, le Père du royaume des cieux, ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses si vous les lui demandez? Retenez bien, donc ceci est un aspect de prière. Ceci est un aspect de prière. Oh, dans le royaume des cieux, dans la vie, pour la vie dans le royaume des cieux, Jésus a dit demandez. Demandez. On demande quoi, quand? Quand on est dans des besoins. Et les besoins, c'est une histoire, c'est une affaire normale dans la vie de chaque personne. Je sais que vous qui m'écoutez, vous avez des besoins. Toi qui m'écoutes, tu as des besoins. Et le Seigneur dit, demande. Demandez. Vous voulez connaître des choses, la vérité, ainsi de suite. Cherchez, vous allez trouver. Il dit frappez et l'on va vous ouvrir. Écoutez bien, regardez bien. Il n'a pas dit pleurer. Mais il a dit demandez. Il n'a pas dit lamentez-vous. Allez vous plaindre. Non. Allez gémir. Non. Il n'a pas dit n'allez pas regretter, mais demandez. N'allez pas envier, ne murmurez pas, n'enviez pas, demandez. Pourquoi il dit ça? Parce que ce monde, justement, dans le principe de ce monde, quand les gens sont dans le besoin, il y a une tendance à se plaindre. Il y a une tendance à se lamenter. Il y a une tendance à vouloir envier les autres. On murmure. C'est ça le monde. Et la Bible dit dans Lamentation 3, verset 39, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Pourquoi? Regardez, vous allez voir quand vous lisez vraiment votre Bible, vous allez voir tout le temps comment Dieu est en train d'empêcher les gens de leur dire ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas les uns les autres. Nous sommes dans un monde où les gens passent leur temps à se plaindre. On se plaint, on regrette, on trouve que non, Dieu est injuste, le monde est injuste, le monde est méchant, ainsi de suite. On se plaint, on se plaint. On se plaint. Mais pourquoi? Nous, on est venus, moi je suis venu dans ce monde finalement pour accompagner les autres. On se plaint, on se lamente, on pleure. La Bible dit dans Jude 1, 16, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort et qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Non, des gens qui se plaignent des autres, mais ils admirent les autres par motif d'intérêt. Donc il y a là aussi des plaintes. Des plaintes. Je vois, vous savez, les plaintes sont souvent associées à l'envie. L'envie, kulula. Et la Bible, Jésus n'a pas mentionné ça. Il n'a pas dit les enfants du royaume
ce sont des enfants qui ne portent pas envie aux autres. C'est un monde des envieux. Galates 5, 26 dit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous portant envie les uns les autres aux autres. Regardez, Marc 7, 22 dit, dans leur cœur, dans le cœur, c'est dans le cœur de l'homme qu'il y a les envies, les adultères, les vols, ainsi de suite. Même l'envie, le regard envieux vient du cœur de l'homme. N'enviez pas. Il y a un monsieur, un homme de Dieu, Asaph, je pense que c'est connu. Asaph, dans le psaume 75, 76, Asaph, cet homme qui craignait Dieu pourtant, et il s'est mis à envier les hommes du monde, les pécheurs. Regardez ces gens, ce sont des grands pécheurs, ils sont orgueilleux, mais ils sont bien. Ils tombent presque pas malades. Regardez, ils ont un embonpoint, des joues gonflées, ils ont de l'arrogance à la bouche, ils ne manquent de rien, ils se rassasient et ils ont même tellement de richesses pour leurs enfants, pour les petits-enfants, pour des générations. Rien ne leur arrive. Et Asaph dit, mais donc moi, en vain donc j'ai purifié mon cœur, en vain donc j'ai abandonné tout ça. Et combien de gens ne se plaignent-ils pas quand ils regardent les autres? Mais voilà, là ils se marient, ils sont bien, ils obtiennent tout ce qu'ils veulent. Mais ce sont des pécheurs. Et moi je souffre. Et moi j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai renoncé à toutes ces choses. Mais je souffre. Donc, et ça c'était le problème des enfants d'Israël dans le désert, quand ils traversaient le désert. Ils ont vécu la délivrance, ils sont sortis de l'Égypte qui est l'image de ce monde. Mais dans le désert, pour un peu qu'ils ont eu faim ou qu'ils ont vécu la soif, ils se sont mis à murmurer. Ils se sont mis à murmurer. Ah mais nous étions bien en Égypte. Là nous mangions les concombres, ainsi de suite. Mais nous étions tellement bien. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Mais ce sont des gens qui étaient supposés déjà sortis du monde et entrés déjà sous la nuée, dans le règne de Dieu. Ils n'avaient pas à se plaindre et ils murmuraient. Et Dieu était souvent en colère contre eux parce qu'ils murmuraient. Il voulait leur montrer que vous n'êtes pas fait pour des murmures. Alléluia. Est-ce que vous entendez? Les chrétiens, les citoyens du royaume des cieux ne sont pas faits pour des murmures, ni pour envier. Pas du tout. Jésus a dit demandez. Alléluia. Combien dans leurs besoins passent beaucoup plus de temps à se plaindre, à murmurer, à envier, mais aucune minute dans la prière pour demander. Demander. C'est aussi simple que cela. Demander dans la prière. Es-tu sûr, mon ami, que tu as déjà demandé? Demandez dans la prière. Et vous savez, à cause de cela, certains non seulement envient, mais ils portent même la jalousie. Ils ont même la jalousie. Vous savez, quand on ne demande pas, eh bien il y a la jalousie. La jalousie. Qu'est-ce que tu ressens quand tu n'es pas encore marié, que tu vois les gens en train de se marier autour de toi? Il y a des gens qui ont du mal à vous féliciter. Après qu'on a obtenu un diplôme d'État, un diplôme, eh bien il faut les félicitations, n'est-ce pas? Mais vous savez, quand il y a de la jalousie dans le cœur, oui, quand quelqu'un a fait des bons résultats à l'école, à l'université, la personne jalouse va dire, ah, ce sont des tricheurs. Mais qui te dit qu'il a triché? Il a réussi.
Amen. Quelqu'un se marie, on n'est pas content. Quelqu'un a pu finalement donner naissance à un enfant, la stérile finit par enfanter, on va commencer à dire des choses. Que quelqu'un achète son véhicule, il est occultiste, il est dans les choses des ténèbres. Oh, Jésus est venu dire, pour vous qui croyez en moi, demandez et on vous donnera. Priez, demandez, essayez, mettez Dieu à l'épreuve, demandez un peu dans les prières. Et vous verrez si Dieu dit la vérité. Demandez dans la prière. C'est aussi simple que cela. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu quoi? Vos besoins. Par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Alors la paix de Dieu, parce que vous savez c'est un royaume de paix. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y aura la paix. Il y aura la paix. Je suis tranquille. Les gens peuvent être bénis, s'enrichir autour de moi. Je garde la paix parce que je sais que je suis en contact avec mon Dieu. Ce dont j'ai besoin, je le lui demande. Amen. Ramassez tous vos soucis, ramassez toutes vos inquiétudes, transformez-les en prière, en sujet de prière. Demandez. Et Dieu qui est fidèle, il a dit, on vous donnera. On vous donnera. Nous pensons que nous devons faire des prières spéciales, des prières compliquées, sophistiquées. Non. Il a dit quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui croient qu'en multipliant les paroles, ils vont être exaucés. La prière, c'est dialogue, la conversation avec Dieu. Dis-lui clairement, exactement comme l'enfant, quand il va parler, demander à son papa, il ne va pas passer par des récitations, des histoires, combien de fois. Non, il va lui dire, papa, j'ai besoin de vêtements. C'est clair. Demandez. Alléluia. Ce que j'aime dans le Seigneur, c'est qu'il dit même, voyez, dans cette affaire-là, le Seigneur vient même montrer qu'il faut insister. Demandez. Cherchez. Frappez. Alléluia. Insistez. Ne soyez pas des gens dans le royaume des cieux. La Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Des gens qui savent insister, importuner dans la prière. Dans la prière. Ne vous relâchez pas. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Comment? En priant. Pour ceux qui font la grammaire, qui connaissent la grammaire française, priant, c'est une action continue. Prière qui s'arrête jusqu'à l'exaucement. À l'exaucement. Alléluia. Demandez, insistez, persévérez. Cela, vous savez, ça peut déranger les autres. Ça peut déranger, embêter le monde. Mais persévérer. Et vous connaissez l'histoire de l'aveugle Bartimée, n'est-ce pas? Qui criait, fils de David, aie pitié de moi. Et il insistait, ça dérangeait tout le monde, même les disciples de Jésus. Ton insistance peut déranger le monde, les membres des familles, les membres d'église, mais ça ne dérangera jamais Jésus de Nazareth, le Seigneur. Amen. La femme cananéenne, elle a insisté. Elle a insisté, ça a embêté. Mon ami, quand tu es en train de prier, que tu demandes à Dieu, laisse-moi te dire, tu es dans les principes du royaume, et il est fidèle, il a dit, on vous donnera. Tu trouveras, elle en ouvrira,
la porte. D'ailleurs, l'insistance, la persévérance, ce n'est pas un signe d'incrédulité, mais au contraire, c'est un signe de foi. On va insister, on va frapper, insister en frappant une porte que lorsqu'on est convaincu qu'il y a quelque chose derrière, la réponse se trouve derrière cette porte-là. Insistez, vous avez abandonné un sujet de prière, vous avez dit non, je me résigne, moi c'est comme ça, vous n'avez pas tort, revenez, recommencez, recommencez, parce que Dieu entend. Le monde ne croit pas, vous savez, le monde ne croit pas à la prière des croyants. Les hommes du monde ne croient pas à la prière des croyants. Je ne veux pas qu'on ne m'en veuille pas trop, je ne veux pas critiquer les. Regardez un peu dans ce qui se passe dans les déconfinements. Ce n'est pas seulement dans notre pays, un peu à travers le monde. Vous voyez, on va déconfiner, on va ouvrir les cafés, on va ouvrir les bars, on va ouvrir. Mais pour les églises, on attend. Pourquoi? Parce qu'on se dit que les églises, ça va être le désordre. N'est-ce pas? Les églises ne vont pas bien respecter. Pourquoi? Parce que leur problème, les églises ne vont pas bien respecter les gestes et barrières. Oui, on ne peut pas dire qu'ils aient tort. Ils ont raison quand ils réfléchissent selon le monde. Mais ils ne voient pas l'aspect des prières qui vont être adressées à Dieu. Dieu qui écoute les prières, s'il vous plaît, pour la guérison du monde, pour la guérison de nos nations. Dieu a besoin d'écouter des prières. Le monde travaille. Bien sûr, le monde, lorsqu'on est en train de prier pour la fin de la pandémie, le monde a sa façon de faire les choses. Le monde fabrique des vaccins, tout ça, c'est très bon. Mais avant toute chose, Dieu veut que son Église prie. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, cherche ma face, s'humilie, alors je l'exaucerai des cieux. Alors je guérirai son pays. Demandez. Demandez. Ça, c'est notre vie. C'est la vie des citoyens du royaume des cieux, du royaume de Dieu. C'est une vie de prière. La Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, ce qui est bon dans les royaumes des cieux, c'est la garantie de la réponse. La garantie de l'exaucement de nos prières. Il a dit, demandez et on vous donnera. Et l'on vous donnera. Cherchez et vous allez trouver. On ne demande pas à vite. Il y aura la réponse. On ne cherche pas pour rien. Dans le royaume de Dieu, on va trouver. On ne frappe pas en vain. La porte va finir par s'ouvrir. Oh là là, est-ce qu'on ne peut pas acclamer Dieu pour cela? Vous savez que c'est ça qui met les enfants de Dieu, les enfants du royaume, dans une attitude de paix, d'assurance. C'est ça qui fait qu'on ne va pas envier. C'est ça qui fait qu'on n'est pas censé être jaloux. Parce que il y a l'assurance que je vais avoir la réponse. Quel que soit le domaine. Vous êtes dans les mariages, ça ne marche pas avec votre époux. Vous savez, la tendance d'abord c'est de s'agiter. De s'agiter. On va voir les membres de famille, ainsi de suite. Commencez par prier. Madame, commencez par prier. Dieu peut se lever pour combattre à votre place, pour ramener votre mari à Jésus-Christ et dans les droits chemins. Les parents, la même chose pour les enfants. Chacun dans son domaine. Les luttes qu'on a au niveau des services, des combats, priez, demandez. Demandez, regardez et les païens ce qu'ils font. Quand ça ne va pas, ils vont les voir, les féticheurs, les marabouts.
Mais ça devrait... Nous avons la meilleure, la meilleure direction. Oui, oui. La garantie est là. La garantie est là. Le problème, c'est quoi? C'est que celui qui parle là, c'est le roi du royaume des cieux. C'est lui qu'on appelle, celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a dit à mon nom, demandez à mon nom et vous recevrez. À mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. À mon nom. Donc, notre garantie vient du fait qu'on ne s'adresse pas à un oncle. On ne s'adresse pas dans la prière à un papa de ce monde, de cette terre biologique. Et c'est ça, s'il vous plaît, alors qu'on est en train de prier, il y a une mauvaise prière qui est faite. On est en train de prier, mais on prie, mais en fait la foi n'est pas sur Jésus, mais c'est sur une personne qu'on a ciblée déjà qui est censée répondre à vos besoins. Vous avez limité Dieu. Dieu est capable de répondre d'une manière qui va vous étonner. Alléluia. Il va utiliser qui il voudra, un point, un trait. Il va ouvrir des portes que vous n'imaginez pas. Votre problème, adressez-vous à Jésus-Christ. Lui, il a dit en vérité, en vérité. C'est lui qui a dit demandez et l'on vous donnera. C'est-à-dire demandez et je vous donnerai. Les hommes, oui, mais les hommes vont être de simples instruments, un point trait. Lui qui est capable, qui était capable de prendre des corbeaux, s'il vous plaît, pour aller nourrir son prophète Élie dans le désert, il est capable aussi d'utiliser même des ennemis. La Bible dit que même les ennemis, il peut les utiliser. Hein? Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il peut utiliser même ses ennemis en sa faveur. Oh, alléluia. Non, quand vous priez, ne fixez pas, ne limitez pas Dieu. Je vais prier pour que tel réponde à ma prière, à mon besoin. Non, non, c'est déjà mal ciblé. Jésus-Christ, alléluia. Jésus-Christ, c'est lui le consommateur de notre foi. C'est lui qui consomme notre foi, qui consomme nos prières. Nos prières, la Bible dit, c'est comme du parfum aux narines de notre Dieu. Il en a besoin. Quand un juste prie, ça sent bon dans les narines de notre Dieu. Allez, s'il vous plaît, adressez-lui les demandes. Frappez à sa porte. Pas aux portes des gens. Vous pouvez les voir, des DG, des tout ça. Vous pourrez être déçus. On va vous jeter à la porte. Mais le Seigneur ne met jamais dehors celui qui vient à lui. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est simple. Je parle des prières. Vous savez, on peut parler des prières sans prier. On peut entendre beaucoup sur la prière sans pouvoir prier. Mais c'est ce qu'il veut dire, prier, demander. Parce que le problème c'est quoi? C'est que nous pensons que quand il faut prier, il faut d'abord que ça prenne, il faut se concentrer de manière à ce que ça prenne tellement de temps. Mais notre vie est prière. Alléluia. Alors que tu as prié, c'est vrai, à ton réveil, mais au moment où maman est en train d'aller au marché, elle peut adresser des prières à Dieu. Tiens, fais-moi grâce, maintenant. Dis-le comme matitalo les histoires pour tel ma chère. Fais-moi grâce, Seigneur, que je puisse trouver ta faveur. Pour que avec le peu que j'ai, que je puisse m'approvisionner. C'est une prière. C'est une prière. En principe, un enfant de Dieu est en train de prier à tout moment. Quand il prie, il voit danger d'accident. Seigneur, protège-moi. Dieu a toujours exaucé ce genre de prière. Toujours. Observez.